Les amis, à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel ensemble avec vous qui êtes en direct sur le site Le Grand Sportif, sur YouTube. Vous êtes dans toutes nos plateformes pour nous suivre de ce que nous vous offrons en ce qui concerne justement les informations sportives, les différentes questions qui rangent également le sport congolais. Nous abordons beaucoup de sujets dans cette très belle émission. Sinon, merci à vous. On vous dit énormément merci encore une fois de plus pour cette marque de reconnaissance, cet accompagnement que vous faites à travers toutes vos vidéos que vous partagez, tout ça, et que vous, c'est dont vous regardez. Donc, nous sommes très heureux d'être là justement ensemble avec vous pour Conjuguer Sport ensemble. Aujourd'hui, nous allons justement revenir sur une question qui reste beaucoup plus pertinente, justement concernant également certains profils au sein de la sélection et puis les cas à Fini Kopouloulou. Nous allons justement aborder cette question dans cette émission. Vous le savez très bien, il se pose également beaucoup de problèmes concernant également la sélection d'Afini Kopouloulou, beaucoup de frustration justement côté de l'entraîneur, mais nous allons justement vous parler de lui. Vous allez quand même avoir une idée sur ce joueur qui évolue également au sein de la formation de Jagiellonian Lyonnais, qui est un grand club du côté bien sûr de la Pologne. Alors, c'est lui qui est justement le métronome, le joueur phare, star, le joueur décisif au sein de ce championnat, alors qu'il est en train d'évoluer, pas à grands pas, s'il faudrait le dire comme ça, mais il essaye quand même de faire la différence dans certaines rencontres, qu'il arrive également à être bon ou à se figurer dans le 11 de départ. Nous allons justement vous parler de ce joueur. Pourquoi? Parce que il nous reste également 24 jours pour les démarrages de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique de Nations Maroc 2025, et puis quelques jours pour connaître également les heureux et les nouveaux venus qui viendront justement dans la sélection pour le stage qui est donc prévu en Espagne du 8 décembre, pardon, si je ne me trompe pas, 8 ou 7 décembre. Donc, c'est l'ère à laquelle, où les timings qui est le léopard de la République démocratique du Congo vont donc se rassembler du côté, bien sûr, de l'Espagne. On ne sait pas aussi l'Espagne si ça sera également à Marbella, ça sera où? C'est vrai, Sébastien Desabre n'a rien fuité, n'a rien dit jusque-là, mais quand même, on sera peut-être fixé dans quelques jours ou bien le jour où ça sera également annoncé le joueur qui vont donc faire partir de la liste de l'entraîneur français qui évolue avec la République démocratique du Congo. Et puis après, nous aurons quand même une idée comment les choses vont vraiment se passer. Afimi Kopouloulou, c'est un international, je dirais, actuellement congolais parce que il a encore évolué avec une des nations sur le continent. C'est vrai, il est passé par les équipes d'âge avec la France. Et voilà, il est justement là avec la République démocratique du Congo depuis déjà près de 3 mois, si je ne me trompe pas, où il a été déjà aligné comme étant joueur international congolais. C'est vrai, il a participé dans un stage déjà pendant les vacances, avant bien sûr d'obtenir une blessure au cours de cette stage. Et après, il était rentré chez lui avant bien sûr de patienter s'il sera également prêt pour jouer également avec la sélection nationale congolaise dans le prochain jour. Mais malheureusement, il n'a pas pu être là. Donc, la rencontre qui était vraiment attendue pour lui, c'était la rencontre contre le Sénégal. Malheureusement, il n'a été pas venu. Il y avait d'autres matchs aussi auxquels l'entraîneur n'a pas jeté son dévolu sur lui. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui a fait en sorte qu'il ne puisse pas répondre justement au sein de la sélection nationale congolaise, où certaines personnes parlaient également de la frustration de l'entraîneur Sébastien Desabre alors qu'il avait fait appel à lui et le joueur avait simulé une blessure pour ne pas venir en sélection parce qu'il était justement en contact avec la fédération angolaise de football, puisque cette fédération, là où les jeunes internationaux congolais est né, comme vous le savez très bien, il est né en Angola, mais il est parti très tôt pardon, un peu du côté de la France, avant bien sûr de bien vouloir opter pour la République démocratique du Congo. Donc, c'est l'une des questions qui s'est posée, auxquelles nous avons répondu à ça, parce que beaucoup de gens se plaignaient pourquoi il ne vient pas, pourquoi l'entraîneur ne le sélectionnait pas. C'est l'une des constats qu'on avait effectué avant justement de tenir toutes les conclusions. Le gars est finalement sorti de son silence pour également éclairer l'opinion sur cette affaire. Il a avoué qu'il a été contacté par la fédération
angolaise de football avant, bien sûr, de dire qu'il va justement pour lui jouer pour la République démocratique du Congo. Il garde un très bon souvenir pour ces pays. Et après cela, il y avait déjà pardon, des infractions qui ont été consommées. Vous allez comprendre que l'entraîneur Sébastien Desabre, c'est quelqu'un qui est très dur avec ce mot, qui est très dur avec le joueur qui évolue en sélection. Vous allez vous rappeler lors de la dernière conférence de presse que la République démocratique du Congo avait livrée dans leur rencontre de barrage de la Coupe du Monde 2026. Après la victoire contre le Nigeria, l'entraîneur avait dit qu'il n'y a pas de joueur star dans cette équipe. Il essaie également de mettre tout le monde autour de l'objectif pour le réussir. En fait, il n'a pas des gens avec beaucoup de caprices, tout ça. Donc, il veut vraiment mettre tout ça là de côté. C'est pourquoi peut-être qu'il avait fait ce genre de comportement pour ne pas, pour redresser un peu Afeni Koukoulou qui avait accepté de jouer pour les RDC, mais après, il a ralenti encore le pas quand il a eu encore d'autres propositions avec l'équipe de l'Angola. C'est l'une des raisons qui a fait en sorte que peut-être qu'il ne soit pas dans la liste, espérant peut-être que pour ce stage, il sera là. Mais il y a beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes sur sa présence au sein, et pardon, pour sa présence en ce qui concerne également ce stage. Pourquoi je vous l'ai dit ça? Parce que nous analysons, nous voyons comment les choses évoluent et se passe également du côté, bien sûr, de son club. Il traîne un peu le pas. Il n'est plus réaliste comme il était avant. La saison dernière, je rappelle qu'il avait fait une très belle saison avec 31 matchs joués, toutes compétitions confondues, 10 buts marqués, 10 buts marqués en championnat, 31 matchs joués en championnat, donc 8 buts marqués également en Ligue Europa Conférence, avec plus de 5 matchs joués. Donc, il était prolifique et performant. Cette saison, c'est 13 matchs joués et 6 buts marqués, une passe décisive. Donc, le joueur est un peu en dessous de ce qu'il avait fait la saison dernière. Peut-être qu'espérant jusqu'à la fin du championnat, il pourra encore maximiser encore les efforts pour marquer beaucoup plus de buts, puisque le gars est aussi sollicité par 3 clubs en France. Donc, avec un salaire qu'il touche là, je crois qu'il doit forcément ou à tout prix s'exporter du côté, bien sûr, des championnats qui sont un peu, je dirais, réguliers et puis les championnats qui sont beaucoup plus visibles. C'est ça le terme que je voulais dire. Donc, beaucoup plus visible, c'est vendre, donc comme les autres les font avec leurs clubs respectifs. Donc, je crois que c'est l'une des choses que tout le Congolais attend de lui. Mais après, il faudrait justement revenir sur ses performances en club, puisque l'entraîneur est en train justement de se faire, d'avoir un casse-tête comme pas possible, parce que il y a également Simone Banza qui est aussi, je dirais pas un cadre, mais qui est aussi un pilier sur le côté offensif de la RDC. C'est vrai qu'il n'a pas encore marqué, mais il a contribué à beaucoup de succès au sein de l'équipe nationale congolaise. Il a marqué, je crois, dans les matchs amicaux. Donc, c'est là qu'il a marqué pour ne pas parler des matchs officiels. Mais après, il suffit à l'entraîneur de bien faire un choix et de nous fixer sur sa présence ou pas. Parce que de notre côté, de ce que nous sommes en train d'analyser avec son parcours en club, ça pose énormément de soucis. Mais je rappelle qu'il est passé aussi par beaucoup de clubs au sein justement de l'Europe. Il est passé par Bâle, du côté bien sûr de la Suisse, et puis après avoir quitté Bâle, il est parti du côté de Créten, Furth, du côté bien sûr de l'Allemagne en division D. C'est là où aussi qu'il s'est révélé. C'est vrai qu'il n'a pas pu également jouer beaucoup de matchs parce qu'il était parti en prêt, tout ça. Donc, c'était vraiment très difficile et très compliqué. C'est 21 buts marqués pardon, 21 matchs joués et un but marqué. Donc, c'était vraiment pas trop fameux avec ce transfert-là. Et puis, il est revenu encore à Bâle pour justement un autre transfert, un autre prêt, pardon, avec bien sûr de chuter également du côté des Jagiellina. Donc, c'est justement de la manière dont nous sommes en train de voir les choses avec sa manière de faire les choses. Mais c'est vrai, il a émerveillé tout le Congolais la saison passée. Je ne sais pas si l'entraîneur va à tout prix jeter son dévolu sur lui, puisque des stats, c'est vraiment des stats qui ne parlent pas assez. C'est lui et Samuel Essendé aussi, parce que y en a plein de cas comme ça. Dans les 55 joueurs, il y figure, mais attention, dans les joueurs qui seront également en stage, est-ce qu'il sera présent pour cette rencontre?
il y a un point d'interrogation. Beaucoup de choses s'est dit sur lui. Et puis après, c'est tout le Congolais qui attend qu'il puisse confirmer au sein de la sélection. Vous le savez très bien, les choses se passent à merveille avec les RDC. Tout le monde veut voir ce joueur contribuer à la réussite de la République démocratique du Congo, mais il faudrait passer par des belles performances. L'équipe nationale, c'est pour les joueurs qui sont en forme. Les joueurs en forme du moment, c'est eux qui méritent l'équipe nationale. C'est vrai, il y a aussi les côtés choix de l'entraîneur, mais nous attendons vraiment avec beaucoup d'impatience la publication de cette liste de joueurs qui vont aller du côté justement de l'Espagne pour participer à un mini-stage qu'organise également la fédération via son sélectionneur manager Sébastien Desabre. Donc, nous restons sereins. Euh, nous restons sereins si et seulement si le gars va bonifier encore de son talent pour espérer être dans la liste des joueurs qui vont jouer avec l'équipe nationale congolaise. Donc, pardon, ils vont être avec l'équipe nationale congolaise en stage du côté, bien sûr, de l'Espagne. On attend vraiment l'entraîneur qui a à lui seul le dernier mot pour décider sur le sort d'un joueur au sein de l'équipe nationale congolaise. En tout cas, je vous le demande également de vous abonner, de rester nous fidèles et surtout de partager nos vidéos et activer également la cloche de notification pour bénéficier de tout ce que nous mettons également ici en direct concernant également le football congolais et le sport en général. Et de notre côté, on ne cessera pas aussi de vous expliquer beaucoup de choses sur le joueur international congolais. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.